continue à vous fortifier. Nous sommes les messagers des derniers temps. Un ministère interdénominationnel dont le but principal est de réveiller la sainteté qui dort au sein des assemblées chrétiennes et de préparer les saints dans l'urgence pour le retour imminent du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes déterminés, engagés à poursuivre cette vision que le Seigneur nous a recommandée. Quand bien même les gens n'aiment plus les messages de la sainteté, les messages du salut. Nous sommes décidés à ne pas quitter cette ligne. Parce que la Bible dit, sans la sanctification, personne ne peut voir le Seigneur. La seule chose qui pourra nous permettre de voir le Seigneur, c'est la sainteté. Donc, nous devons nous engager à faire cette expérience et attendre le Seigneur pour le jour de l'enlèvement. Nous bénissons le nom du Seigneur pour sa fidélité envers nous et tout son soutien. Vous savez, si vous êtes déterminé à continuer sur le chemin de la sainteté, vous constaterez que beaucoup vont vous quitter. C'est ce qui s'était passé, vous voyez, avec le Seigneur Jésus dans Jean chapitre 6. Ces apôtres, ces disciples, je veux dire, n'ont pas pu supporter le message. Il disait que cette parole est dure, qui peut l'écouter. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup abandonnent le chemin de la justice, le chemin de la sainteté, et ils se donnent aux fables. Pourquoi nous devons retourner sur ce chemin? C'est tellement important. Dans Jean 6, le verset 60, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter? Je vous rappelle que nous traitons du thème les 4 étapes du disciple. Comme tout disciple qui n'a pas passé par cette étape se retirera du maître. Plusieurs de ces disciples, après l'avoir entendu dire cette parole est dure, qui peut l'écouter, ils n'avaient pas fini leur formation. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit: cela vous scandalise-t-il? Un disciple accompli sera comme le maître. Et quand on est comme le maître, on ne peut pas murmurer. Parce que le maître n'a pas, voyé, cette caractéristique. La Bible dit au verset 66. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Un véritable disciple, c'est quelqu'un qui est sur le maître, qui finit par le ressembler. Comment un disciple peut se retirer encore du maître? zona pli o kebo nu fra de se de sike ti nu fra de se de la ejena epeto ayome eyo suna nu vona eyo todina epeto ni nyebe etira le bore le kwa tema aje asangu adia epeto no. Donc cela ne doit pas nous étonner que des gens qui se disent disciples aujourd'hui abandonnent, voyez, les enseignements du maître. Des gens même qui se disent apôtres, pasteurs, évangélistes abandonnent les enseignements du maître. Lorsque, voyez,
on a eu une formation biaisée qui n'est pas accomplie, on ne peut pas faire long feu. eya ta me wɔ mu ya be egbe la be ame geɖewo be nusrɔ̃la geɖewo la le tem ɖe aƒetɔ ƒe nufiafiawo gbɔ kpɔ ɖem apostolowo nyanyutakalawo nyagblɔɖila ame geɖewo la womege le aƒetɔ ƒe nusɔsrɔ̃ me o elabena womewu enusɔsrɔ̃a nu nenye bena nu si wònye bena nenye be womesrɔ̃ nua de blibo la ke boŋ womete wɔna le si ke aƒetɔa tɔ le o ta la o tena le megbe le nua be wɔwɔ me. La Bible dit au verset 64, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Vous savez, il y a des gens qui suivent le maître, mais ne croient point en lui. Que ameaɖewo le mia dome si womexɔna se na o ke boŋ nyateƒe wònye be ameaɖewo le aƒetɔa me gake nya si wogblɔm mi le la womele xɔ ɖe se na o. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croiraient point et qui était celui qui le livrerait. Même parmi ceux qui suivent les maîtres, il y aura des traîtres. Elabena Yesu nya tso gɔmedzedzea me ke bena ame siwo mexɔ edzi se o kple ame siwo le eyome mɔ fia ge enyawo ɖe vovo ke boŋ le aƒetɔa titi yome nɔnɔme gã gɔ hã la amewo li siwo ade aƒetɔa asi. Oui, et c'est ce que nous vivons dans le corps de Christ. C'est pourquoi, voyez, nous sommes en train de donner cet enseignement, les 4 étapes du disciple. Les 4 étapes du disciple. La Bible dit tout disciple, voyez, accompli sera comme le maître. Elle a dit, le maître ne s'est jamais séparé du Père. Jésus ne s'est jamais séparé de son Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples, c'est ce que nous vivons aujourd'hui dans l'Église, que ça ne nous étonne pas. Plusieurs de ses disciples se retiraient et ils n'allaient plus avec lui. Des gens qui étaient avec Jésus, Jésus les enseignait, Jésus était un modèle pour eux. Ouais, il avait la vie éternelle. Ils l'ont quitté. Est-ce que ça vous étonne que des gens marchent aujourd'hui avec un pasteur, après ils abandonnent, que des gens soient dans une église, une dénomination, après ils quittent, ils retournent dans le monde, que les gens se promènent, que cela ne vous étonne pas. Est-ce que le maître ici avait une moralité douteuse? Est-ce que c'était à cause de ça que les disciples l'ont quitté? Est-ce que le maître était un adultère? Est-ce que le maître était un fornicateur? Jésus-Christ était-il parti chez, voyez, les occultistes pour avoir la puissance pour faire son ministère? Est-ce que c'est à cause de ça que les gens l'ont quitté? Non, les gens l'ont quitté en disant cette parole est dure. Et c'est ce que nous vivons. Donc, faites attention de murmurer, de condamner les pasteurs parce que celui-là a quitté, l'autre aussi a quitté. Et vous allez penser que le pasteur est mauvais. Non, c'est parce que les gens ne veulent pas supporter le message du salut, le message de la justice, de la sainteté. Tso kema dzi la nusrɔ̃lawo dzo le gbɔ ke bo omega yina kpli o nu katã elabena wonya ame siwo wote ɖe megbe le aƒetɔ ƒe mɔzɔ gbɔ labe wokpɔ bena nu ka woƒe susuwo nye bena nu ka eyime ke aƒetɔ le nya la gblɔ si be yeƒe nya la sese akpa yewo magate yi kpli o gake megawɔ mo ya na be egbe la ame geɖewo te ɖe le aƒetɔ la gbɔ dzo le aƒetɔa gbɔ gake le nu sia me wɔ me la megabui be eyi ke be wote ɖe le aƒetɔa gbɔ dzo aƒetɔa gbɔ dzo le xixia me gbenɔnɔwo dzo yi ɖe nu ka vivitime kɔnuwo dzo yi ɖe nu ka gbɔgbɔ makɔmakɔwo gbɔ axɔŋusẽ kple tɔwo la eya megawɔ mo ya na mi o elabena womedze aƒetɔa yome eta eye ne yi be enua dzɔ nenema la ɖe kristo ɖe wòyi ɖe gbɔgbɔvɔ gbɔ va xɔŋusẽ hafi le mawo nya la gblɔma alo nya si gblɔm wòle ɖe mele teƒe oa yibe tagbɔgbe hafi wòle nya la gblɔma awɔ ke boŋ nyateƒe ko gblɔm le hafi wodzo le gbɔ eya ta ya megawɔ mo ya na mi o eya ta nenye bena pastor ɖe kple ame aɖe le zɔzɔm eye emegbe ko la yiƒe nusrɔ̃lawo megava le gbɔ wole dzodzo la megabui bena ke bo pastor ƒe agbe si nɔm wole alo nyahasitɔ alo wɔ leke ya ta ye amewo dzo le gbɔ awɔ ke boŋ la ɖeŋgblẽkunu tina kpɔ bena ɖe leke wòle ɖo hafi amewo le tete ɖe gbɔ me elabena mawu nya nyateƒetɔ la ame geɖewo megate le tsɔm gbe le nyateƒe me o. Et c'est vraiment c'est dommage. Eya ewɔ nublanui eye mele teƒe ta nyo. Pourquoi le suivait-il alors? À cause des intérêts égoïstes. À cause des intérêts personnels. Pourquoi Géasi suivait-il Élisée? À cause des vêtements de rechange. À cause de l'argent.
Voyez, c'est ce qu'il cherchait. nous m'a dit molé. Voyez, il suivait ce maître et il disait, mais avait une ambition cachée. Le Seigneur Jésus ne force pas. Il va demander aux autres au verset 67 de Jean chapitre 6. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Ne voulez-vous pas vous en aller? Je ne force personne à aller au ciel. Je ne vous contrains pas à accepter mon message. Vous voyez, je mets devant vous la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. C'est à vous de choisir. Simon va donner une réponse pertinente. Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Pierre, lui, n'avait pas trouvé, voyez, quelqu'un d'autre qui était digne comme le Seigneur. Il dit, tu as les paroles de la vie éternelle. Ces paroles sont dures, mais ce sont les paroles de la vie éternelle. Ouais, ce que les gens traitent de dur, moi je vois que ce sont les paroles de la vie éternelle. Quand les gens te traitent de radical, ouais, de fanatique, moi je vois que ce sont les paroles de la vie éternelle. Et nous ne pouvons pas laisser tomber les paroles de la vie éternelle. Pierre n'a pas dit que tu as les paroles, voyez, de bénédiction. Tu as les paroles qui peuvent nous donner l'argent. Tu as les paroles qui peuvent nous permettre de nous marier facilement. C'est bien ces choses-là. Mais nous voyons que tu as quelque chose d'important. Tu as les paroles de la vie éternelle. Église, où sont les paroles de la vie éternelle? Jésus est notre modèle. Il avait les paroles de la vie éternelle. Pasteur, est-ce qu'on trouve les paroles de la vie éternelle dans vos bouches? Apôtre, est-ce qu'on trouve encore les paroles de la vie éternelle dans vos bouches? Fidèle, là où vous allez adorer le Seigneur, est-ce que vous trouvez là-bas les paroles de la vie éternelle? Ou bien ce sont les paroles de bénédiction? Tu auras ci, tu auras ça. Et c'est ça qui vous motive à aller. Ne voulez-vous pas aller là où il y a les paroles de la vie éternelle? Personne ne peut entrer dans la vie éternelle en vivant dans le péché. C'est ça le problème des gens. Ils veulent vivre dans le péché tout en servant le Seigneur. Personne ne peut entrer dans la vie éternelle sans la sanctification. Personne ne peut entrer dans la vie éternelle sans la consécration, la séparation d'avec le péché, l'immoralité. Et Pierre dit, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Regardez, le Saint de Dieu, le Saint de Dieu. Un Saint de Dieu ne peut pas ne pas parler de la sainteté. Ce qui caractérise Jésus, c'est la sainteté. Tu es le Saint de Dieu. On dit que soyez saint comme votre Père est saint. C'est tellement important. Le Saint de Dieu. Le chef de l'église s'appelle le Saint de Dieu. Le chef suprême de l'église s'appelle le Saint de Dieu. Quiconque n'est pas dans la lignée de la sainteté, pour moi, il n'est pas de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Et l'un de vous est un démon.
Vous voyez que les gens sont devenus pires jusqu'à... Ils sont comparés aux démons. Mais quoi, ben amour va, ou te va glou à l'aide de quelqu'un, au problème, au chose va plus pour vous. Aujourd'hui, les gens sont pires que Judas dans l'église. Eh ben là, amour vont dire to Yuda. Donc, est-ce que ils méritent qu'on les appelle démons? Vous voyez qu'on doit leur trouver un nom pire. Que bon de au gajebo a yo be bobo fi alou ko si da vont to. Donc, il y a des chrétiens démons. Il y a ta Christ to bobo la ni. Le Seigneur dit que mais parmi vous, il y a un démon. Après toi, Yesu globe. Les miadome là, bobo vonde les miadome. Il y a un démon. Bobo vonde les Un miadome. traître chez Jésus, c'est un démon. Et amesifia me moment amedasila bobo vonde les Yesu. Et les Écritures nous font comprendre dans son 119 que ceux qui n'observent pas la parole de Dieu sont des traîtres. Et Bible na mi du si le salmo pas balé tablande voici que ben amesio me so après toi pour mo la amedasila wonye. Donc quiconque se dit, voyez, chrétien qui se dit de Dieu, mais trahit sa parole, trahit les Écritures, trahit la fidélité à Dieu, trahit la consécration, trahit la justice, trahit la sainteté, trahit la vérité, c'est un démon. Et amese me si que globe nya après toi to vogake et nya me si que chomo ponya dasi gonye be trop bonne ma ponya trop bona koko nya trop bona do kito savo trop bona do kire da galaka bomla bobovo onye. Et il se fait que beaucoup de démons conduisent les assemblées chrétiennes. Ma benan bobovo gedo le Christo pour faire Tu plombiner. trahis la parole de Dieu. Et tu n'es pas, voyez, dans la parole comme Judas l'avait fait. Mais tu es un démon et tu conduis une assemblée. Et trop bonne ma ponya megale nyala me abele si que Yuda Iscariot wenela et nega pota pota pour me. Est-ce que c'est étonnant que nous voyons n'importe quoi dans l'église quand un démon conduit une assemblée chrétienne? Qu'est-ce que vous voulez voir? Et ya de do omuya bana ni ko nusu kata le jojo le Christ rame me maniata na o yi nye bana ne bobovo le rame ko nu kaminote ko. Vous ne verrez que la mondanité. Parce que c'est ce que les démons aiment. Vous ne verrez que l'immoralité sexuelle. Parce que c'est ce que les démons aiment. Vous ne verrez que les habillements indécents. Parce que c'est ce que les démons aiment. Est-ce que c'est assez étonnant? Parmi vous, il y a un démon et c'est un apôtre qui est appelé comme ça. C'est un apôtre qui est étiqueté de démon. La Bible dit qu'il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon. Or, il était avec Jésus. Comment avait-il, voyez, subi la formation? Pourquoi? Voyez, il était différent des autres. Pourquoi? Il n'était pas un véritable disciple. C'est pourquoi nous considérons ce matin les 4 étapes du disciple. Les 4 étapes du disciple. Luc 14. Luc 14. Le verset 26-27. Luc chapitre 14, le verset 26-27. Quand nous lisons le verset 25, la Bible dit, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, beaucoup suivent le Seigneur, mais ils mènent autre vie. Jésus ne pouvait pas se taire sur ça. C'est pourquoi il va leur faire comprendre ceci. Si quelqu'un vient à moi, quel que soit ce que vous êtes, quel que soit votre statut social, quelle que soit votre intellectualité, si quelqu'un vient à moi, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. S'il ne me préfère pas, voilà, c'est ce que ça voudra dire. S'il ne me préfère pas à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses soeurs, et même sa propre vie, il doit me préférer à sa propre vie, à ses propres intérêts, à ses propres ambitions. Si ce n'est pas le cas,
il ne peut être mon disciple. Ne me lɔm tso fofoa, tso dada, lɔm tso srɔ̃a, lɔm tso via, kple nɔvia nyɔnugba kple nɔvia ŋutsuwo. Ye ŋutɔ ƒe agbe hã o, alo ye ŋutɔ ƒe nudzrodzro, ye ŋutɔ ƒe dzidzi, ye ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃nudziwo me lɔm tso numawo katã o la, mate nye nye nusrɔ̃la. Ce qui voudra dire qu'il peut y avoir des faux disciples. Eya gɔme nye be woate nusrɔ̃la alakpatɔ ate ma nanyi. De faux disciples. Alakpa nusrɔ̃lawo. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Eye ame si metsɔ eƒe asi ga eye wòva dze yewo nye mo la, matem anyi nye nusrɔ̃la o. Ainsi donc, le verset 33, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Azɔ nenema ke mia dome ame sia ame si megbe nu siwo katã le esi o la, matem anyi nye C'est ceux nusrɔ̃la qui ne renoncent pas à ce qu'ils possèdent qui contredisent le maître. Il n'y a pas le renoncement dans leur vie. Le renoncement, voyez, au moins, ils n'ont pas renoncé à quoi que ce soit. ame siwo megbe nu si ke le wo si dzrafi dze aƒetɔ yome la, woawo nye ame siwo tia tre aƒetɔ ƒe nyawo ŋuti. Womegbe le wo ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃nudziwɔwɔ gbɔ, womegbe le wo ŋutɔ ƒe dzodzro gbɔ, womegbe le wo ŋutɔ ƒe nu siwo wɔna la C'est ce gbɔ. qui explique que les gens se retirent de lui après, les gens le trahissent. Eya ɖe fia bena amewo de megbe le aƒetɔa gbɔ, emegbe wova de asi. C'est très, très important. Eya le vevie le mianye. Je prie que Dieu nous aide. Medo gbe ɖe aƒetɔ ne. Dans Luc 6, le verset 40. Le Luka ƒe agbalẽ tamade, wokui bla enelia. Luc chapitre 6, Luka ƒe agbalẽ tamadelia, le verset 40. wokui bla enelia. Le disciple n'est pas plus que le maître. Nusrɔ̃la mewɔa ƒe nufiala o. Pourquoi les disciples, voyez, s'érigent contre les maîtres? E nu ka ta nusrɔ̃lawo tsi atre nufiala C'est l'orgueil. dada ye ma. Un disciple qui pense qu'il est plus que le maître a l'orgueil du diable. Le diable pensait au ciel qu'il était plus que Dieu. Il a voulu lui faire le coup d'état. C'est l'orgueil. L'orgueil. Nusrɔ̃la si ke va tsi tsitre ɖe nufiala ŋuti la, ke boŋ dada ye wònye. Ebune be ne ye nye tso ye ƒe nufiala ye ma. Nenema abosam wɔ le dziƒo ye ma. Eye woɖi ɖo ɖe anyigba dzi elabena ebe ekpɔe be ye ɖo ŋusẽ tso alo ye dzi tsɔ wò aƒetɔ la ta, woɖi ɖo ɖe anyigba dzi. Le disciple n'est pas plus que le maître. Obe nufiala mewɔa ƒe nufiala. Celui qui t'a enseigné, comment est-ce que tu peux, voyez, dire que tu maîtrises que lui? Ame si ke fia wo ya nu, leke nate ma gblɔ be ye nye tsɔ ya ma. Tu peux aller, vous voyez, faire beaucoup de choses plus que lui, mais tu ne peux pas dire que tu es plus que lui, puisque c'est lui qui t'a enseigné les fondamentaux. Donc ça veut dire que sans ça, tu ne saurais rien. Eye ate ma va wo nu bubu akpetɔwoa alo nusrɔ̃ bubu agba akpe ma vɔ gake la, mate ma Il dit que tu peux être peut-être des choses plus que lui. nate wɔ nu bubuwo tsɔ wo ya ma alo awɔ nuwo tsɔ wo ya ma vɔ gake eya ma me la mate ma gblɔ be yewu ye ƒe nufiala ma o, elabena ye nye ame si ke fia wo gɔmedzenuawo hafi ne te ŋtsu ɖe dzi yi ɖe ŋgɔ. Le disciple n'est pas plus que le maître. Eye nusrɔ̃la mewɔa eƒe Tout disciple doit honorer le maître. eye nusrɔ̃ de sel doit de vo ye ƒe nufiala. Les gens se sont rebellés contre leurs pasteurs, ceux qui les ont, voyez, enseignés, amenés à faire les premiers pas dans le Seigneur. Parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui Dieu les utilise. Ils sont devenus des rebelles. C'est très dangereux. Egbe la nenema ame geɖewo tite ɖe woƒe nufiala ŋuti be pastor ŋuti ma yi me ke wokpɔ bena wosɔ nu va sɔ afi ɖe ko la wobune bena yewo nye tsɔ wo ta yewo te ɖe megbe le aƒe nufiala ŋuti bune be yewo tsɔ nye tsɔ wo ega enye afɔku eva onika denaga ɖe woƒe aƒetɔ ŋuti nufiala C'est de l'orgueil. dada ye ma C'est de l'orgueil. dada ye. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vɔ nusrɔ̃ de sia de si ke srɔ̃ nu vɔ ko la anɔ abe eƒetɔ ene. Sera comme son maître. Adi eƒetɔa. Sera comme son maître. Ela di ala nɔ abe eƒetɔ ene la di eƒetɔa. Ouais, dans cette vie chrétienne, Mekpɔ le Kristo gbe sia me la. le but principal, c'est être comme le maître. Eye taɖodzinu tɔxɛ ye nye be anɔ abe aƒetɔ ene. Pourquoi vous suivez le Seigneur? Azɔ nu ka ta mi dze Le aƒetɔ yome? but principal, c'est être comme le maître. Eye taɖodzinu tɔxɛ ye nye be anɔ abe C'est aƒetɔ. le but principal de la vie chrétienne. Eya ye nye kristotɔ ƒe taɖodzinu Et le Seigneur nous dit que pour être comme lui, on ne peut pas ne pas passer par le processus de discipulat. Eye aƒetɔa gblɔ be anɔ abe ye ne la, womate ma ada nu ka nusɔsrɔ̃ ƒe ɖoƒeɖoƒewo ƒu o. Quiconque ne passe pas par le processus du discipulat ne peut pas être comme le maître. Eye ame sia ame si ke da nusɔsrɔ̃ ƒe ɖoƒeɖoƒewo ƒu la ke mate ma nɔ abe aƒetɔ ene kpɔ gbeɖe o. Dans Ésaïe chapitre 8. Le Esaya ƒe agbalẽ tamenyilia me. Ésaïe chapitre 8. Esaya ƒe agbalẽ tamenyilia.
Ésaïe chapitre 8, Ese apa bale etame nyilia. le verset 16. Pupi amewiade. Ésaïe 8, 16. Ese apa bale etame nyi pupi amewiade. Enveloppe cet oracle, scelle cette révélation parmi mes disciples. Bla da selidi siala eye na tre nu fia mela nu de nyenu fia nyenu sovio. Scelle cette révélation parmi mes disciples. Ebe eye na tre nu fia mela nu de nyenu sovio me. Il y a des choses, voyez, que vous ne pouvez pas, voyez, connaître de Dieu si vous n'êtes pas un disciple. E nano limi matema nyaku de maunti ne mi menye nu srola ola. Si vous n'êtes pas son disciple. Ne menye ya ma po nu srola ola. Nous lisons ce passage, Ésaïe 8, le verset 16, dans la parole de vie, la version parole de vie. Je garde ce message à l'abri. Je mets cet enseignement en sécurité. Je le fais connaître seulement à mes disciples. Il y a des choses que vous ne saurez jamais. Voyez, si vous n'êtes pas un disciple du Seigneur. Si vous ne suivez pas un maître de façon consacrée, déterminée, il y a des choses que vous ne saurez jamais. Et la Bible dit que le maître savait qu'il croirait en lui. Si vous êtes en train de jouer au disciple alors que vous êtes un faux, il y a des choses que le Seigneur ne vous révélera pas. Je garde ce message à l'abri. Il y a un message que Dieu a pour cette génération. Je mets cet enseignement en sécurité. Il y a des enseignements pour cette génération. Et c'est seuls ceux qui se sont engagés à être de vrais disciples du Seigneur, voyez, qui en ont la connaissance et qui les enseignent. Je le fais connaître seulement à mes disciples. Dieu fonctionne en termes de temps et en saison. Et quel est le message pour l'Église aujourd'hui? Dans quel temps sommes-nous dans l'agenda de Dieu? Quel message, voyez, doit porter l'Église si l'Église était réellement disciple? Si l'Église était réellement disciple du Seigneur, elle devait avoir connaissance du message de l'heure. Et c'est quoi le message de l'heure aujourd'hui? Qu'est-ce que nous entendons? Nous entendons des choses qui n'ont rien à voir avec le calendrier de Dieu. Les gens ont oublié que bientôt la tempête va sonner. Quels préparatifs sommes-nous en train de faire? Est-ce que nous sommes en train de préparer les saints dans l'urgence pour son retour? C'est dommage. Cela montre que beaucoup ne sont pas disciples du Seigneur. Le Seigneur dit, ce message, cet enseignement, je le fais connaître seulement à mes disciples. La Bible dit dans Ésaïe chapitre 50, Ésaïe chapitre 50, le verset 4, Ésaïe 50, le verset 4, en effet. Tso nusrɔ̃viwo ƒe aɖe nam ne manya ale si matsɔ nuƒoƒo akpe ɖe ame siwo ŋu ɖeɖi te la ŋui eyɔa ŋdi sia ŋdi eʋua to nam ne mase eƒe nusrɔ̃vi eʋua to nam taflatse ne mase nu abe nusrɔ̃vi ene. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole. Par la parole. Celui qui est abattu, il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Que le Seigneur a des choses qu'il dit spécialement aux disciples.
nusrɔ̃lawo ko gblɔnya sia na. Mais quand vous ne le suivez pas le maître, vous voulez qu'il vous dise quoi? Vɔ ne medze aƒetɔ yome ɖe nyakami dzi. Vous allez à l'église, mais ce n'est pas lui que vous suivez. Mina hame vɔ gake meyi. Vous allez à l'église, c'est pour chercher les choses qu'il donne. Mina hame vɔ gake nu si aƒetɔ nana ye ko mi dzi. Il ne parle que ceux qui le recherchent lui-même, qui le suivent lui-même. Eye ame siwo dze ayome la, ame siwo sɔ nutsɔ gbɔ ye ko pɔnpɔna. Le Seigneur l'Éternel, verset 5, m'a ouvert l'oreille. Vous voyez? M'a ouvert l'oreille. Ebe aƒetɔ Yehowa ʋu to na Ce ma. n'est pas tout le monde qui écoute du Seigneur. Eye mame sia me se nya tso aƒetɔa gbɔ. C'est ceux qui le cherchent lui-même. Ame siwo dzina ya ŋutɔ ya ma la. Ce n'est pas les gens qui cherchent des choses qui donnent. Menye ame siwo dzina nu si aƒetɔ. Le Seigneur, l'Éternel m'a ouvert l'oreille. Ebe aƒetɔ Yehowa ʋu to na. Et je n'ai point résisté. Nye me se to o. Je ne me suis point retiré en arrière. Nye me de megbe o. Un véritable disciple Nusrɔ̃la vavã la. ne se retire pas. Parce que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, Elabe menye ame siwo tia ɖe megbe dome mais de ceux qui gardent la foi pour sauver leur ame siwo âme. lé xɔse me ɖe asi ɖo aɖe Ésaïe chapitre 54, 8. Esaïe ƒe agbalẽ bla atɔ̃ ne kpukpi ame. Avons-nous encore de véritables disciples dans l'église? Mi ganye Kristo ƒe nusrɔ̃la Les gens sont devenus les disciples de l'argent, Eye amewo trɔ zu ga ƒe les nusrɔ̃lawo. disciples de la corruption, Kɔɖoɖoɖe ƒe les nusrɔ̃lawo. disciples de la mondanité, Emegbenɔ ƒe nusrɔ̃lawo. les disciples de l'immoralité sexuelle, Makɔnye gbɔdɔtɔ ƒe les nusrɔ̃lawo. disciples du moi, Ye nyenye ƒe les nusrɔ̃lawo. disciples de la propre volonté. Ame ŋutɔ ƒe lɔ̃ndiɔ ƒe nusrɔ̃lawo. Beaucoup sont devenus des disciples de Balak. Eye ame geɖewo trɔ zu Balak ƒe nusrɔ̃lawo. Balaam, voyez, a cessé de suivre Dieu pour suivre, voyez, Balak. Eye Biliam dzudzɔ Mawu yomedzedze eye wòva dze nu ka À cause des honneurs et la gloire de ce ɖe monde. bugba kple xiame ƒe ŋutikɔkɔe ta. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Enumɔ kpɔm míele. Ésaïe chapitre 54, le verset 8. Agbalẽ ta bla atɔ̃ ne kpukpi ame Ésaïe nyilia. chapitre 54, le verset 8. Agbalẽ ta bla atɔ̃ ne kpukpi ame nyilia. Quelle la parole d'Osia. Nous le lisons. Míahe Que le Seigneur ait pitié de nous. aƒetɔ ne kpɔm ɖe nane. Que le Seigneur ait vraiment pitié de nous. Me aƒetɔ ne kpɔm ɖe nane Qui nyateƒetɔ. transforme nos vies. Nu atɔ míaƒe agbe. Qui transforme nos Nu caractères. atɔ míaƒe ade. Telle est ma prière. Eya nye nye gbedoɖa. Êtes-vous disciple? Ɖe menye nusrɔ̃la. Êtes-vous disciple? Ɖe menye nusrɔ̃la. Analysez votre vie ce matin Midzro miaƒe agbemekpɔ le ŋdi kanye ya. et répondez à cette question. Eye miaɖo biabia sesia ŋuti. Est-ce que vous êtes disciple? Ɖe menye Ésaïe nusrɔ̃la. 54, le verset 13, s'il te plaît. Taflati Esaïe ƒe agbalẽ ta bla atɔ̃ ne kpukpi ame wuitɔ̃lia. Ésaïe 54, le verset 13. Esaïe ƒe agbalẽ ta bla atɔ̃ ne kpukpi ame wuitɔ̃lia. Oui. Be viwo katã anye Yehowa ƒe nusrɔ̃viwo. Aïe, 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 Eye aïe. viwo ƒe ŋutifafa asɔgbɔ. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et grande sera la postérité de tes fils. Le Seigneur veut qu'on soit des disciples. Eye aƒetɔ di mianye nusrɔ̃viwo. On soit des disciples. Eye be mianye nusrɔ̃viwo. On soit des Be disciples. mianye nusrɔ̃lawo. Et, voyez, selon notre enseignement, Le míaƒe nufiafia nu la. il y a 4 étapes qui peuvent nous y conduire. Ɖoƒe ene eye ate kplɔ mi miazu nusrɔ̃lawoe. Qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Nu kame ka nye Un nusrɔ̃la? disciple, c'est tout simplement quelqu'un qui suit un maître, apprend de lui, limite et finit par le ressembler. Eye nusrɔ̃la ke nye be nye ame aɖe si ke dze nufiala alo aƒetɔ ɖe yome srɔ̃ ya ma eye wòva di ya ma blibo. Et la fois passée, nous avons donné certaines caractéristiques d'un vrai disciple. Eye nyitsɔ va yi la mi na dzedzeme aɖe ku ɖe nusrɔ̃la vavãwo ŋuti. Vous voyez, le disciple, Nusrɔ̃la la. vous voyez, c'est quelqu'un, vous voyez, qui demeure dans la parole. Enye ame ɖe si ke le agbelenya la me. Un vrai disciple demeure dans la parole de Dieu. Nusrɔ̃la vavã le agbelenya Un ƒe vrai la. disciple renonce à tout. Nusrɔ̃la vavã gbea le nuwo katã gbɔ. Un vrai disciple, vous voyez, est rempli d'amour comme son maître. Nusrɔ̃la vavã yɔ fún gba kple lɔlɔ abe Un ƒe vrai dɔ. disciple porte beaucoup de fruits. Eye nusrɔ̃la vavã la tsi aku geɖe. C'est tellement important. Ale be vientɔ. Alors, nous sommes en train d'étudier un exemple palpable Eye mi le nuƒoƒo kpɔ ɖe nu vavã aɖe du ŋuti. chemin qui conduit au vrai disciple-là. Emɔ si ke kplɔ ame ɖe nusrɔ̃la vavã. Et nous étions à l'école, voyez, d'Élysée, Eye mi nɔ d'Élie, mi ke nɔ Elia ƒe sukudede me. l'école d'Élie. Elia ƒe sukudede. Alors, nous allons lire le texte de base Eye míale míaƒe tanyakpukpia. dans 2 Rois 2, Le Fiawo evelia tame 2 evelia. Rois chapitre 2. Efiawo ƒe Les agbalẽ 4 evelia. étapes qui conduisent, voyez, à devenir
un disciple accompli. Pas un disciple, mais un disciple accompli. Parce que le but c'est être comme le maître. Pourquoi les gens pensent qu'ils sont déjà arrivés? Es-tu comme le maître? Pourquoi les croyants sont aussi orgueilleux? Es-tu comme le maître? Pourquoi les gens ont cessé d'apprendre? Es-tu comme le maître? Pourquoi après d'être bénis matériellement, les gens ne sont plus consacrés? Es-tu comme le maître? Pourquoi quand les gens viennent à l'église, quand ils trouvent du travail, c'est fini, on ne les voit plus? Es-tu devenu comme le maître? Pourquoi quand les gens viennent à l'église, après le mariage, on ne les voit plus? Es-tu devenu comme le maître? Pourquoi quand les femmes cherchent des enfants, une fois que Dieu leur fait cette grâce, on ne les voit plus? Es-tu devenu comme le maître? C'est l'objectif principal. Être comme le maître. Être comme le maître. Être comme le maître. Être comme le maître. C'est la mission qui nous est assignée. Enseigner le peuple, amener des gens à la ressemblance du Fils de Dieu. Très important. Très important. 2 Rois 2. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois 2. 2 Rois, chapitre 2, verset 1. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel, dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Nous voyons ici un maître avec, voyez, un disciple. Et voyez, nous sommes en train d'étudier comment ce disciple a pu devenir comme le maître. Parce que, voyez, il part finir ce jeune homme ressemblait exactement à son maître. Il faisait les œuvres comme son maître les avait fait. Il en a fait de plus grandes, comme Jésus l'a dit dans Jean 14, le verset 12. Regardez, dans 2 Rois 2, 2 Rois 2, le verset 15. Les filles des prophètes qui étaient à Jéricho vis-à-vis, l'ayant vu dire, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Il est devenu comme le maître. Il est arrivé. Et avant d'arriver là, il a fallu suivre un processus. Il a fallu suivre un processus. Comment Élisée avait-il procédé pour atteindre ce résultat? La Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus-Christ, voyez, il ne lui appartient pas. Jésus n'est pas un ministre d'injustice. Jésus n'est pas, voyez, un ministre de péché. Jésus n'est pas un immoral. Jésus n'est pas un adultère. Jésus n'est pas un fornicateur. Jésus n'est pas rancunier. Jésus n'est pas envieux. Jésus n'est pas un jaloux. Jésus n'est pas un masturbateur. Jésus n'est pas un pornographe. Jésus n'est pas un polygame. Jésus, voyez, ne vit pas dans n'a pas encouragé le concubinage. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec le Seigneur un seul esprit. C'est ça le but fondamental. Si vous êtes un seul esprit avec le Seigneur, vous ne pouvez pas vivre dans la corruption. Vous ne pouvez pas vivre, voyez, dans la duplicité. Jamais. Jamais. Comment Élisée avait-il procédé pour atteindre ce résultat? J'appelle ce procédé, voyez, les 4 étapes
de Gilgal au Jourdain. eye meyo yeƒe mɔzɔzɔma bena nu ka be ɖoƒe ene tso Gilgal va yi Yordan. De Gilgal au Jourdain. Tso Gilgal va yi ɖe Yordan. Et j'utilise, voyez, un langage spirituel. Gbɔgbɔ ƒe nyagblɔmɛ me le. Quiconque veut devenir un disciple accompli Ame sia ame si ke dzi be azu nusrɔ̃la si ke de blibo doit la, passer à l'école spirituelle de Gilgal, à l'école spirituelle de Bethel, à l'école spirituelle de Jéricho et finir par l'école spirituelle du Jourdain. eye megblɔ be ame sia ame si ke dzi be azu nusrɔ̃la si de blibo la, eɖo ato sukulu yawo katã. Eye gbãtɔ anye sukulu ade Gilgal ƒe sukulu la, eye wòade Yeriko ƒe sukulu la, eye wòade Betel ƒe sukulu la, eye wòade Yordan ƒe sukulu la. Et la fois passée, j'ai expliqué tout concernant l'école de Gilgal. Eye nyitsɔ va yi me ɖe nu gɔme ku ɖe Gilgal ƒe sukulu la, nu si wònye la. Gilgal voudra dire action de rouler. Eye Gilgal gɔnye be enua womli ɖa. Donc, quiconque veut devenir un disciple doit être délivré de l'opprobre de l'Égypte. L'opprobre de l'Égypte, la vie de l'Égypte. L'Égypte qui est l'image du péché, voyez, de la mondanité, doit être roulé dans sa vie. Eya ta ame sia ame si ke de Gilgal ƒe sukulu la, woɖo la nu ka enye be woamli Egipte ƒe ŋkpe ɖa le ya ma dzi. Egipte ƒe agbenɔnɔ, Egipte ƒe nuwo be subɔsubɔ nuka enye nu vɔ̃ la woɖo amli ɖa le yeƒe Dans agbe. Josué 5, 9, le Seigneur dit qu'il a roulé l'opprobre d'Égypte sur eux. Le Yosua ƒe agbalẽ ta matɔwo ƒe amasekeli, Aƒetɔ gblɔ bena ye mli Egipte ƒe ŋkpe la ɖe woa dzi. Ouais, donc, ouais, l'Égypte, c'est l'image du monde. Eye Egipte la enye xexia ƒe dzedzeme. Donc, quiconque ouais, passe par l'école de Gilgal, Eye ame sia ame si ke de Gilgal ƒe il est sukulu la, libéré du péché et de l'esprit du monde. amen. Ekpɔ ga ɖe tso nu vɔ̃ gbakple xexia ƒe gbɔgbɔ Gilgal si me. veut dire aussi cercle de pierre ou bien pierre dressée. Eye Gilgal gɔme nye bena ekpeɖo anyi godo alo kpeɖo anyi. Donc, les 12 pierres, voyez, qu'ils avaient, voyez, dressées, représentent les 12 tribus d'Israël. Eye ekpe 12 si ke woɖo anyi ma la enye Israel ƒe to 12 ƒe Donc, dzedzeme. à l'étape de Gilgal, vous devenez des pierres vivantes. Eye le Gilgal ƒe sukua dedeme la miatrɔ zu kpe gbagbewo. Selon 1 Pierre 2, le verset 4 à 5. Le Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ etame ve kpekpe. La Bible dit, et vous-même comme des pierres vivantes. 1 Pierre 2, 5. Petro ƒe agbalẽ gbãtɔ tame ve kpekpe amatɔ la be e mia ŋutɔ mienye kpe gbagbe. Donc, c'est comme ça, voyez, votre formation commence. Nenema miaƒe tutuɖoa dze gɔme. Donc, voyez, quand nous parlons de Gilgal, nous parlons, voyez, de la crucifixion, de la mort, de l'ensevelissement et de la résurrection avec Jésus-Christ. C'est l'étape de, voyez, de l'expérience de la Pâque. Eye ne mi le ƒoƒo ŋku ɖe Gilgal ŋuti la, enye nu ka yenye kakle atitso gã ŋuti kuku ɖiɖi gbakple tsitretiti kple Yesu Kristo yenye nu ka nye ŋutitoto ŋkeke nyui la yenye Gilgal. Voilà, c'est l'expérience de la Pâque. Eye nye ŋutitoto keke nyui ƒe Quiconque n'est pas mort au péché ne peut pas commencer, voyez, la marche du disciple là. eye ame sia ame si ke mekuna nu vɔ̃ la mate ma dze nu. Et il se fait que beaucoup, voyez, d'entre nous qui se disons pasteur, on n'est pas mort au péché. Et on dit comment on peut dire qu'on est représentant de Jésus alors qu'on a échoué à l'école de Gilgal. Eye wòva me bena ame geɖe le mía dome si ke nye pastor la ke boŋ la womekpɔ ga ɖe tso ƒe nu vɔ̃ ƒe asi me o, eye wole nu ma ɖo ta wɔm eye womede Gilgal ƒe sukulu la leke woate ma nye nusrɔ̃la. Frère, voyez, c'est-à-dire que j'aurais aimé ne pas être celui qui le dise. Mais voyez, nous ne pouvons pas ne pas parler quand le Seigneur parle. Beaucoup de soi-disant hommes de Dieu sont des pécheurs. Eye adzro be menye nye agblɔ nya hafi vɔ gake na Aƒetɔ gbɔgbɔ ɖe leke miawo ɖe ko miagblɔe ke boŋ le ania bena ame geɖewo siwo gblɔ be nye pastor la nye nu vɔ̃ Des la. pécheurs, on dirige des assemblées. Yi ke le hamewo kplɔm. Des pécheurs dirigent des assemblées. Les gens qui ne sont pas morts au péché. Les gens qui ont 2 femmes. Ame siwo nyɔnu ve Les gens qui divorcent. Vɔ gake ame ɖewo ŋutɔ gɔhɔ woma ɖe tso wo srɔ̃ gbɔ. Des gens qui ont des copines. Eye ame aɖewo ɖo ahia. Des gens qui ont des puissances occultes. Amewo ɖo vime. Des escrocs. Wonye ametafa. Qui dirigent des assemblées chrétiennes. Kristo hame. Ça n'a pas de sens. Eye mekɔ mele. Ils ont échoué à l'école de Gilgal. Woge le Gilgal ƒe sukulu. Tout disciple accompli sera comme un seul maître. Quiconque n'est pas comme le maître est disqualifié pour former d'autres disciples. Eye nusrɔ̃ ɖe sia ɖe si ke srɔ̃ nu vɔ la ebe aɖi nu ka yeƒe nufiala eye me ke medi o aƒetɔ la medze be nate fia nu ka ame ɖeka wɔ ame ɖeka wòanye nusrɔ̃la o. Praise the Lord. Kakafu ne Mawu. Que Dieu ait pitié de nous. Mawu ne kpɔmbre na mi. Que Dieu ait pitié de nous. Mawu ne kpɔmbre na mi. Que Dieu réveille son église. Mawu ne nyɔ yiƒe hamea. Que Dieu réveille son église. Mawu ne nyɔ yiƒe hamea.
Tous ceux qui vont dans les écoles théologiques ou bibliques, vous pensez que c'est pour être de vrais disciples? Non, ils cherchent le papier, diplôme. Amegede si okata ina Biblia sukunu so pastor sukunu so demi Biblia no ka obo atros nu so la van va ogbere po nka o like dasedi gbale ko din ko go attention so. Les gens se cachent sous les noms. Aya amo bora den kototo. Le titre que tu portes ne fait pas de toi un disciple. Nko sine tomi wo be ne tros nu so la van. Se faire appeler bishop ne veut pas dire que tu es disciple, quelqu'un qui a fait l'expérience de la Pâque, qui est mort et ressuscité avec Christ. Eye awodo ko alo atonko bi ni bishop la ma wo le po nu so la rado aye amebe amesike couple amesike ku amesike odi amesike for le titre amesike on titre que yira pe no te porter le nom d'apôtre, prophète, évangéliste, voyez, docteur, pasteur, ne veut pas dire que la personne est un disciple. Aye atonko be menya apostolo menya nyagborila menya nyu kakala menya nu fialaga menya plola menya pastor la ke bon la mais go menya be le nyi musola. Et tu passais par l'école de Gilgal. Le to Gilgal pour ce. Et tu mort avec Christ. Et tu ressuscité avec lui pour une nouveauté de vie. Hébreux 1:9. Est-ce que tu hais le péché et tu aimes la justice? La première étape qui conduit à un disciple accompli, c'est l'étape de Gilgal. 2 Rois chapitre 2. 2 Rois 2. Deuxième étape, nous l'appelons l'étape de Bethel. L'étape de Bethel. Ce sont des étapes spirituelles. 2 Rois 2, verset, oui, 2 Rois 2, 2 Rois 2, chapitre 2, le verset 2. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. L'étape de Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel, l'école de Bethel. Il descendit à Bethel. Ouais, vous devez descendre, voyez, dans l'arène de Bethel spirituel. Vous devez descendre dans le corridor du Bethel spirituel pour, voyez, être enseigné, pour faire des expériences, pour continuer votre marche. Elisa dombena meta Yehowa pe agbeple wo agbe ne magble odifien eye wo yi Bethel o yi Bethel fi obo va do Bethel ma e ya ne ma le gbogbo mo nya edula do agede Bethel pe no me la we na nu soso na tutu do pe na tezu nu so la baba. Bethel en hébreu veut dire maison de Dieu. Eye Bethel le hébreu bemela ogaba demeure divine. À l'étape de Bethel, vous devenez vous. Ce coin-là, vous devenez entièrement la maison de Dieu. Vous devenez vous-même la maison de Dieu. Genèse 31. Genèse 31. Le verset 13. Genèse chapitre 31, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Genèse 35, 1. Genèse chapitre 35, le verset 1. Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Bethel voudra dire demeure de Dieu et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fis à Ésaü, ton frère. Nous devons chercher à devenir, voyez, la demeure de Dieu. Voyez, et demeurer sa demeure. Demeurer sa demeure jusqu'à la fin.
Demeurer sa demeure. Nous ne prenons pas nos temples comme demeure de Dieu. Dieu veut que toi-même tu sois le temple. Tu sois sa demeure. Midula osese be mi anye ma opo nọpẹ kpọ be nọ ma opo nọpẹ la afisi ma wole nọ ma opo nọpẹ la ke bo la mi anye gblɔ be na ma opo nọpẹ ya mi gatsɔ gbedoxɔ si ke mi tso teƒe si mi va ƒona ƒu ɖo sena mawo nya subɔna mawo be afi ma nye ma opo nọpẹ vɔ gake mía ŋutɔ nye ma opo nọpẹ la. Très important. Elle est vieille. Éphésiens 2. Éphésiens pas gbalẽ tame velia. Éphésiens 2. Éphésiens pas gbalẽ tame velia. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens pas gbalẽ tame velia. Le verset 22. Puis blave vo evelia. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. À l'état Bethel, vous êtes devenus son habitation. Amen. Amesi me otumia o ha pede entile bena mianye ma opo nopo le gbogbome la ma opo nopo ke bon Bethel la mi trosu ma opo nopo blibo. Est-ce que vous êtes la demeure de Dieu? De mianye ma opo nopo ya. Est-ce que vous êtes la demeure de Dieu? Beaucoup sont encore les demeures des démons. C'est la vérité. Beaucoup sont des maisons démoniaques. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas passés par l'étape de Bethel pour devenir la demeure de Dieu. La demeure de Dieu. Et la Bible dit dans Somme 93:5 que quelque chose caractérise la demeure de Dieu. Somme 93:5. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison. À l'étape de Bethel, c'est l'étape de la sainteté. Amen. Wo se o le eme tututu Yehowa nti kokwe je wo apela ya o katai ke bom la bon be le Bethel pe no pe ala kenuka kokwe nyenye yenye tepe ma blibo. Après l'étape de Gilgal où vous êtes, voyez, crucifié, mort, enseveli, ressuscité avec Christ pour une nouveauté de vie, l'étape de Bethel, c'est l'étape d'engagement dans la vie de sainteté parce que vous êtes la demeure de Dieu. Et Dieu ne peut pas vivre dans la souillure. Dieu doit vivre dans la sainteté. Il ne peut pas vivre dans une maison sale. Eye me ke mi to Gilgal school avant. Gilgal school ma si ke mi ku ba pre Christo fo ba pre Christo azon la ke bola. Mi va do Bethel school la. E Bethel school ma nye benanuka. Eja cho do kyo ade me khena kokonye pa gbono ya o kata igba o to gbe. E la ba ma o pa pe ma o menuna mako nyenye me o. C'est important. Elle est vieille. C'est important. Elle est vieille. Je prie que Dieu ait pitié de nos âmes perdues. Amen. Je prie que Dieu ait vraiment pitié de nos âmes perdues. La Bible dit, dans 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, la demeure de Dieu, la maison de Dieu, et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Si vous êtes le temple de Dieu, alors vous devez être saint. La sainteté, c'est juste le contraire du péché. Vous demeurez saint. La sainteté, c'est l'obéissance à Dieu. La sainteté, c'est la vie de justice. C'est la vie de vérité. C'est la consécration à Dieu. C'est l'amour parfait.
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, be ne ame aɖe gblẽ Mawu xɔ la vous dites chrétien, nye Kristo ne savez-vous pas que, voyez, votre haine détruit cette maison? menye be miafule le aƒe ma dome Ne savez-vous pas que votre vie colérique l'a détruit ce temple? miaƒe dziɖehe alo dzikududu ma le Ne savez-vous pas que votre refus de pardonner détruit la maison de Dieu que vous êtes? matsɔ kema la ele miaƒe xɔ Ne savez-vous pas que votre amertume, votre jalousie, votre envie, votre refus de parler à votre frère, voyez, votre haine l'a détruit le temple de Dieu? ɖe menye miaƒe fulele miaƒe matsɔ ke miaƒe kelele gbe be matsɔ ke nɔvi alo gbe be maƒomgba kple nɔviwo la ke boŋ la ele Mawu ƒe gbedoxɔ la dome gblẽma si ke nenye o ama. Ne le savez-vous pas? ɖe menye oa. Ne le savez-vous pas que votre vie de masturbation, votre vie de fornication, d'adultère, de pornographie, de lesbianisme, d'homosexualité détruit le temple de Dieu que vous êtes? Ça souille le temple de Dieu que vous êtes? Ne savez-vous pas que l'alcool souille le temple que vous êtes? Ne savez-vous pas que la cigarette souille le temple de Dieu que vous êtes? Ne savez-vous pas que ces habillements indécents souillent le temple de Dieu que vous êtes? Ne savez-vous pas que ces rouges à lèvres, ces produits dépigmentants, voyez, ces mèches multicolores, voyez, détruisent, dénaturent la maison de Dieu que vous êtes? Ne le savez-vous pas? Ne le savez-vous pas? L'étape de Bethel, beaucoup même, ne sont jamais passés par là. Le problème de l'église d'aujourd'hui, c'est la sainteté. Le problème des leaders d'aujourd'hui, c'est la vie de sainteté. Vous ne pouvez pas escamoter cette étape et dire que vous êtes comme le maître. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Regardez, 1 Pierre 1. 1 Pierre 1, le verset 15. 1 Pierre 1, 15. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite selon qu'il est écrit. Vous serez saints car je suis saint. Albert Alessi amesi yomi vela le kokwe enela nenema ke miaora mino kokwe le miapa ani nono katame ela bena amesi ke yomi vela le kokwe. Vous ne pouvez pas escamoter cette étape et dire que vous êtes un disciple accompli. Étant devenu une maison divine, nous devons vivre dans la sainteté. Luc 1. Luc 1. Luc 1. Luc 1. Le verset 74. Luc 1, 74. De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de leur servir sans crainte. Ça, c'est l'étape de Gilgal, délivré du péché. En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. L'étape de Bethel. Praise the Lord. Quiconque est arrivé à l'étape de Bethel décide de demeurer, voyez, dorénavant en Dieu. Et Dieu aussi demeure en lui. Il ne peut pas se retirer du Seigneur. Ils ne sont pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Ceux qui se retirent n'ont pas franchi l'étape de Bethel. La Bible dit dans Jean 15, Jean 15, 1, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le verset 3. Quiconque
demeure attaché au Seigneur sera pur. Parce qu'il tire la sève, voyez, il tire sa sainteté de la sève qui est Christ. Et à monsieur que le Christ au là à pourtant nos cocoï là ben nous kata et pourtant le Christ au pas bedem le Christ au le nommé alors nous voilà, il est nourri de la sainteté de Christ. Christ au cocoï le yama plom. La sainteté de Jésus lui a été imputée. Et Yesu au cocoï au toi le yama. Demeurez en moi. Verset 4. Et je demeurerai en vous. Voilà l'étape de Bethel. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. À l'étape Bethel, le croyant bâtit un hôtel de prière à Dieu et devient une maison de prière. Le Bethel peut se couler là que bon la nuka rose to duna bedura vosol puis ani na mau e yamanto zuna bedura pape. Quiconque est la maison de Dieu doit savoir que le Seigneur a dit ma maison sera appelée quoi? Une maison de prière. À l'étape de Bethel, le disciple devient une maison de prière. Il sait prier. Il ne se promène pas de centre de prière en centre de prière. Il n'appelle pas pasteur, priez pour moi, priez pour moi. Les croyants qui vivent comme ça là n'ont fait aucune expérience du disciple là. Ils ne recherchent que des prières. À l'état de Bethel, le croyant lui-même sait qu'il doit prier. Il sait comment on prie parce qu'il a été enseigné à cette école. Il devient une maison de prière. Amen. Et le Bethel peut se couler là que pour nous sommes là où là que pour autres nanuka autres on y a bena yonto on y bedo da pape que pour on y a les siko doa beda et la mode de skumata là au fio bedo dora on me gagne messi au bena bedo la pour la fille bedo la pour la fille mai wa do beda de tani gba pleto adia yi bedo la pour gede que bon là au fio les siko on to a do beda et on a bedo dora le Bethel peut se couler là. Quel que soit le problème qui surgit à l'étape de Bethel, on sait ce qu'on a à dire à Dieu. Et courir kake do moda le Bethel peut se couler là que bon on y a si wa tengo. C'est ça le plan de Dieu pour le guide. Ce n'est pas rassembler toujours les gens, prier chaque fois pour les gens pour tout, mais eux-mêmes ne savent pas prier. Et ça devient, c'est comme du travail, c'est comme un business. Non, l'église doit être comme un centre de formation. Amen. Et nenema odula fia ameaema bena nemo lema bo fio le sikodo agbera menye bena oyime ko wano rame ameyembena wano gbedona de yota e atrozunuka ajodona me ado iko to gbere de takola azuvida no a kebomla rame ala chuchudo hope yonye. Ce n'est pas que d'autres vont se faire des stars de la prière, des spécialistes de la prière. Non, tout enfant de Dieu qui suit ce processus, arrivé à l'étape de Bethel, doit devenir une maison de prière. Amen. Menyebe eleya mamorua odu kobe mi onya mesi to na gbera mi va mi no gaduna de mi atako ke bon nemo onemo ke bo amese mesiki nous sur la sikama do Bethel pe sukula la lanya le sikao do na gbera. Nous avons un christianisme tronqué, frelaté. Eye medo Christo subo sike ototo. Un christianisme toiletté. Christo subo sike me lete po. Un évangile toiletté. Matthieu chapitre 21. Le verset 13. Et tout comme Jésus, si vous vous engagez sur ce terrain à prêcher ces choses, les gens ne s'y intéressent pas. Ça ne leur dit rien. Là où il y a du sensationnel, c'est là où vous les trouverez. Sauter, donner le plaisir à la chair, c'est là-bas que vous les trouverez. Là où il y a dans les anniversaires, c'est là où vous les trouverez. Les anniversaires de pasteurs, les anniversaires des daddies, des mamies. Voyez, sauter, danser, se donner la joie, manger. Voyez, c'est là où, c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Là où l'église est devenue une église festive. Comme, vous voyez, les gens fêtaient, mangeaient tout ça avant. Vous voyez, le déluge. Vous voyez, c'est ce que les gens aiment aujourd'hui. La Bible dit,
Dans Matthieu chapitre 21, 13. Matthieu 21, 13. Il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière. Êtes-vous la maison de Dieu? Vous comprenez ça simplement sur le plan fictionnel, physique. Qui est la maison de Dieu? C'est vous. Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous en avez fait, vous en faites une taverne de voleurs. Oh, je prie Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nos âmes perdues. Que Dieu aide l'Église à retourner, voyez, sur dans les vrais sentiers de la parole de Dieu. Luc 17. Luc 17. Luc 17. Le verset 25. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Quiconque veut suivre le sentier, voyez les traces du Seigneur, sera rejeté par cette génération. Nous sommes dans ce temps-là où quand vous voulez dire la vérité, vous serez étiqueté de faux. Vous serez étiqueté d'orgueilleux. Vous serez étiqueté d'arrogant parce que vous dites la vérité. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup. Le juste ici, celui qui a enseigné la vérité ici, il devait beaucoup souffrir et être rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Bientôt il sera là. Bientôt le Seigneur sera là. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entrant dans l'âge de vivant et les filles tous se paient. C'est ce qui se passe à l'église aujourd'hui. Ce sont des genre d'église que les gens aiment. Manger, boire, se marier, danser, c'est tout. Célébrer les anniversaires, porter les uniformes. La Bible nous dit ce qui arriva du temps de l'autre arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. C'est ça le ministère d'aujourd'hui. Tout ce qu'on fait dans l'église, c'est quoi? Nous allons les citer. Nous devons manger. Donc ça veut dire que la prospérité. Nous devons boire. Tout ce qui concerne prospérité. Acheter les beaux véhicules, les terrains, vendre. Le ministère aujourd'hui, c'est le commerce. À Sigba, on a marché, tout. Planter. Bâtir. Ouais, c'est ça le ministère dans les églises aujourd'hui. Il n'y a rien de sainteté, il n'y a rien de justice, il n'y a rien de vérité, il n'y a pas la préparation pour l'enlèvement. Mangeait, buvait, achetait, vendait, plantait, bâtissait. Beaucoup de ministères sont caractérisés par ces termes. Les gens seront dans ces choses-là jusqu'au son de la trompette. Les gens seront dans ces choses-là jusqu'à ce que la trompette ne sonne. Les gens ne veulent pas devenir la maison de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. C'est une étape, voyez, importante, voyez, sine qua non, pour, voyez, quiconque veut devenir un véritable disciple. Nous allons aller à la classe de 3e. L'étape 3. Nous l'appelons l'étape de Jéricho. L'étape, c'est ici que ceux qui ont fait beaucoup d'efforts et ils sont passés par Bethel échouent.
eye afi sia ye ame siwo dze agbagba toto Bethel la afi sia wova gena le L'étape de Jéricho. Yeriko ƒe Beaucoup gbedoƒe échouent à l'école spirituelle de Jéricho. eye ame geɖewo gena le sukulu ma le Yeriko ƒe sukula dede ame geɖewo gena C'est la vérité. nyateƒe Allons voir ce qui se passe dans cette école. azɔ míakpɔ nu si ke dzɔ le sukulu ma la Les Barandozia. Nous lisons dans 2 Rois 2. míaxlẽ le Efia ƒe agbalẽ evelia etame evelia 2 Rois. Efia ƒe agbalẽ evelia 2 Rois chapitre 2, le verset 4. Efia ƒe agbalẽ evelia tame eve kpli ame enelia Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et ils arrivèrent à Jéricho. Il faut arriver là-bas, spirituellement. Il faut arriver à Jéricho. Ils arrivèrent à Jéricho. eye Elia gblɔ nɛ bena Elisa tafla tse ti afi sia elabena Yehowa le dɔ ye ne Yeriko eɖo ŋu nɛ bena meta Yehowa ƒe agbe kple wò agbe ne megble wò ɖi fie eye wova Yeriko ke boa na be teƒe ma ele vevie be nusrɔ̃la naɖo Yeriko ƒe suku la me L'étape de Jéricho, c'est l'étape où l'on est appelé à faire face aux difficultés, eye aux oppositions. Yeriko C'est ƒe l'étape du désert. Yeriko ƒe sukula la enye sukulu si ke woyɔ be afi ma si ke ne va la edza do go xaxa aɖika gba kple gbedzitoto C'est l'étape de Jéricho. ye nye Yeriko ƒe sukula ye ma Le désert. gbedadaƒo alo gbedzi Tu dis que tu es né de nouveau, n'est-ce pas? ne gblɔ be xɔ ƒo Que tu es sanctifié. be wokɔ ye ŋuti Maintenant, tu dois aller en formation. azɔ na yi tutuɖoxɔƒe Les situations de la vie vont venir pour tester ta solidité dans le Seigneur. agbe ƒe nɔnɔmewo le agbe ƒe xaxawo le dza va ate wo kpɔ alo ado kpɔ le wo aƒetɔ la me On va tester ta solidité. woado kpɔ be ɖe le kpe na ma alo Les gens vont te décevoir. eye amewo aɖe dzi le Les gens vont te mépriser. amewo aɖi gbɔ wo Les gens, comme on l'a fait à Jésus, abe esi wɔne Yesu il ene chasse les démons par Bézeboul. gbɔgbɔ vo tsɔ le C'est un imposteur. aɖusunyagblɔla wònye C'est un menteur. lakpadala wònye L'étape de Jéricho, Yeriko ƒe suku la c'est l'étape des difficultés. enye xaxa ƒe suku dede Ta solidité dans le Seigneur doit être testée. eye wo keli le aƒetɔ amewo la doe kpɔ Samson est tombé à Jéricho. et Samson ya Yeriko yi ge le Une petite Delilah va te secouer voir. Et beaucoup de pasteurs sont à terre à l'étape de Jéricho. eye le Yeriko ƒe suku la pastor geɖewo yi anyi nɛ Delilah les a eus Delila lé wo à l'étape de Jéricho. Yeriko ƒe suku la me Une petite tentation. tetekpɔ vi aɖe ko Ils sont partis. wodzo L'argent va te tenter. ega la te kpɔ Beaucoup de pasteurs, là, l'amour de l'argent les a pris à Jéricho. eye pastor geɖewo la le Yeriko ƒe suku la me egalɔlɔ lé wo le Ils ont des défis. eye adikawo le ŋkɔ na Il y a wo des dépenses à faire. eye yahiãwo le ŋuti À l'étape de Jéricho, le Yeriko ƒe suku la ye tu ma prends l'argent qui est destiné à la construction de l'église pour aller acheter ta maison. eye ga si ke wotsɔ na hamea tutu la eye ne tsɔe tsɔ va tu ŋutɔ wɔ Pour aƒe célébrer le mariage de ta fille. eye be na ɖe sɔ na viwo À nyɔnu l'étape de Jéricho, Yeriko ƒe suku la les gens tombent dans la corruption. amewo gena ɖe kɔɖo gbegblẽ me À l'état de Jéricho, Yeriko ƒe suku la les gens sont séduits par l'argent, amewo ega blenawo dena me séduits par le monde. xexea blenawo dena me Ils n'arrivent pas à tenir devant les difficultés. eye womete lina ke le gaxa ƒe À l'étape de Jéricho, Yeriko ƒe suku la on peut publier ton nom sur l'internet comme si tu étais un faux pasteur. woate ma ɖe gbeƒã wo ŋkɔ le taɖamɔ dzi be alakpapa Si sɔ tu ɖe n'es pas solide, tu vas aller répliquer, insulter la personne, la maudire. eye nenye be meli ko la wotsana yi ɖe taɖamɔ dzi agbinɛ gblɔ eye C'est à l'étape de Jéricho que nous voyons les pasteurs venir à la télé pour insulter leurs collègues. Ma zoomignore. eye le Yeriko ƒe suku la eye akpɔ be pastor ava teƒe nuƒomɔ dzi alo telewo dzi eye wova dro woƒe pastor siwo woɖo nyagbakplo la woadzro nyuie Parce qu'ils n'ont pas pu supporter, voyez le mépris, voyez, ils n'ont pas pu supporter les mensonges qu'on colporte à leur sujet. elabena alakpa siwo da ɖo asi ale siwo ɖi gbɔwo ta womete ŋu tsyɔ wo ta la À l'état de Jéricho, on va te traiter comme on a traité Joseph. le Yeriko ƒe suku la woawɔ na abe ale si ke wɔ kple Yosef On va mentir que tu as couché avec la femme de Potiphar alakpa be woedɔ gba kple Potiphar srɔ̃ pour tester ta solidité dans le Seigneur. wado wo kpekpeme kpɔ le aƒetɔ la me À l'étape de Jéricho, beaucoup de choses se passent. le Yeriko ƒe suku la enu geɖewo dzɔna À l'état de Jéricho, tu es en train de faire la délivrance. Le Saint-Esprit jette la jeune femme par terre et puis, voyez, elle soulève tout et puis les cuisses rouges se font voir. C'est là-bas que beaucoup tombent. eye le Yeriko ƒe suku la nu si le asiwo le gaɖeɖetɔ wɔm aka eye ɖetugbia gbɔgbɔ ale dzi ko la eye wònya teƒe wòɖe nuwo katã fia eye nekpɔ eƒe atagba kple vebia hɛmawo katã eye nana be ame geɖewo gena C'est l'étape du désert. gbedadaƒo gbedzi ƒe nɔnɔme
Sortir de cette étape nous permet de devenir le parfum de Christ. Amen. Toto le sukulu ma me nyate foto le jiru dumela que bon on mythos na Christ peut venir. Alléluia. Sortir de cette étape fait de nous le parfum de Christ. Le parfum de Christ. Godo to le normal le sukulu ma me que de jiru du tonula que bon on mythos na Christ peut venir. Parce que Jésus est passé par toutes ces choses sans fléchir, sans tomber. Elle a payé Yesu toto mo kata me eyi me que me ge o me de me ge o. Praise the Lord. Praise the Lord. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses. Il a été tenté en toutes choses. C'est notre Seigneur Jésus. Dans Hébreu. Hébreu 4.15. Hébreu chapitre 4.15. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Amen. Alléluia. Tenté en toutes choses. C'est l'étape, voyez, cruciale d'un disciple qui veut être comme le maître. Comme le maître a été tenté en toutes choses, vous passerez aussi par le corridor de la tentation en toutes choses comme le maître. Puisque le but c'est de devenir comme lui. Là où il est passé, vous passerez par là. Nous sommes de sikene ka sese alegbe elabena me konye bo tiapeto akpo le nu kata makola me kene ha ne le nu soso le yamagbo dibe adi ama no abe yamakola o le o ha te o gbe le nu kata me. Il permettra que des situations arrivent dans ta vie comme s'il n'était pas là pour voir. C'est la formation simplement, mais beaucoup n'ont pas le discernement pour voir si tu peux tenir comme lui. Le monde de gebe kakao no mona va wa deme na awo aba megalipe wene be akobena de na telike abele sike into elike ma et afima me. Mais si tu as les regards fixés sur lui, lui qui est le chef et le consommateur de ta foi, il t'aidera. Parce que la Bible dit dans Hébreu 2, le verset 18, car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Il peut nous secourir aussi. Quiconque sort de l'étape de Jéricho devient le parfum de Christ. Il exhale le parfum de Christ. On avait dit à Pierre, ton langage te fait reconnaître que tu as été avec Christ. Quand vous avez été avec quelqu'un, voyez, vous vous identifiez à la personne. Vous savez, lorsque vous êtes dans la présence de quelqu'un qui s'est parfumé, ou bien vous êtes dans une chambre parfumée, lorsque vous sortez de là, quand bien même vous-même vous ne vous êtes pas parfumé, vous sentez le parfum de cette personne. Donc si vous avez été réellement avec Jésus dans sa présence, voyez, vous allez exhaler son parfum, son caractère, son odeur. Vous parlerez comme lui, vous réagirez comme lui, vous aimerez les gens comme lui, vous supporterez les situations comme lui. Praise the Lord. Beaucoup sont souvent dans la présence du monde. Ils exhalent le parfum de la mondanité, le parfum de l'immoralité, parce qu'ils sont dans la présence de l'immoralité en regardant les films immoraux sur les réseaux sociaux. Ils sont arrosés d'un tel parfum. Et voyez, dans la vie courante, ils exhalent le parfum de la mondanité, le parfum de l'immoralité sexuelle, le parfum de la méchanceté. Eye amegerela ononka onoke me dono pa me bono me eye me kono ke ma bono ma me bono me tala ke bo ke me no la be ma kodo nti na no ti alegbe na le ofa agbe no me la ke bo nka wo nya me so no ma koma konye gbodo to wo popo me ime ko le popo me tala no do nka o fe gbo to bo ba gbe la bo to no me tata to gbodo ma koma konye to eye ma koma konye pa gbe no mo wa no la be na o no ke me pa gbe no gbo eye o khoro ma to gbo.
Jéricho veut dire beaucoup de choses. Yeriko gɔmenye gbonya geɖe. Jéricho veut dire aussi lieu des parfums. Yeriko wogayɔ be vevelili ƒe teƒe. Parce que c'était un endroit où voyez, il y avait, voyez, un environnement parfumé. Elabena enye nɔƒe ɖe si ke vevelili ƒe teƒe wònye. Voyez, tout ce qui entoure l'environnement là, voyez, les herbes, tout ça là, sentait des parfums. Elabena enu siwo katã le teƒe ma gbemagbaƒetɔ la veve aɖe le wo si. Praise the Lord. Kakafu ne Mawu. Dans Marc 14:3. Le Marko ƒe agbalẽ tame wi le kuku ame tɔ. Marc 14:3. Marko ƒe agbalẽ tame. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme entra pendant qu'il se trouvait à table. Elle tenait un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de nard pur de grand prix. Et ayant rompu le vase, elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Voyez, ayant rompu le vase. Obe eyime ko wu ziram la. Vous êtes comme un vase. Mi le abe ze ene. On doit vous rompre par les défis. Eye wodula tsɔ ɖika wu mi we. On doit vous rompre, vous briser, je vais dire. Wodula gba mi. Voilà, vous rompre. Wodula gba mi. Vous rompre par les défis, les challenges, les tentations. Si vous en sortez, vous allez exalter, oui, exhaler le parfum de Christ. Le parfum de Christ. Le parfum de Christ. Dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 6, le verset 4. Josué chapitre 6, verset 1 plutôt. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Eye ko do Yeriko ƒe agbo xe mɔ na Israelviwo eye ame aɖeke matem aɖo eme alo ado o. À l'école de Jéricho, c'est comme les choses sont barricadées devant. Eye le Yeriko la be sukula la elabena nuwo katã tu ɖo wo ene. À l'école de Jéricho, pasteur, c'est comme dans ton ministère, hein, les gens ne viennent pas. Le wo dɔme hame amewo megale. C'est là-bas que les gens vont faire assis. Menya amewo afi ma amewo va wɔna asiyɔ le. Les gens vont assis. Amewo va wɔna asiyɔ. C'est que ça ne marche pas. Personne n'entre. Donc on doit faire des choses pour que les gens entrent. Personne ne sort. Et que les gens ne réussissent pas. Il n'y a pas de miracle. Pour que les gens sortent de leur situation, on va aller chercher les esprits de démons. Pour que les gens sortent de leur situation, pour que les gens aient des miracles. Et on cherche les esprits de démons pour que les gens entrent. C'est un désert. C'est un désert. L'Éternel dit à Josué, vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche cette trompette retentissante le 7e jour. Vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Vous voyez, à cette étape, vous devez suivre des instructions de Dieu pour vous en sortir. Le Seigneur va donner une instruction très importante. Au verset 10, Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point. C'est-à-dire qu'à l'étape de Jéricho, tout ce qui vous arrive là, vous devez endurer ça. Vous ne crierez point. Vous ne murmurez pas. Vous ne parlez pas contre le maître. Oh Seigneur, tu m'as abandonné. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi je souffre comme ça? Beaucoup échouent là-bas. Vous ne ferez point entendre votre voix. À l'étape de Jéricho, quel que soit ce qui vous arrive, vous ne faites pas entendre votre voix. Vous supportez. Jésus était comme une brebis muette. La Bible dit habitué à la souffrance. Il ne sortira pas un mot de votre bouche. C'est à l'étape de Jéricho ça. Alors que les gens sont en train de marcher sous le chaud soleil, on dit de ne pas crier, de ne pas entendre la voix. C'est tellement il y avait des moustiques. Donc une moustique te touche ou bien voyez quelque chose te gratte quelque part, tu ne vas même pas crier. On n'entend rien. C'est le désert. Il ne sortira pas un mot de votre bouche. Si vous voyez un serpent en train de passer à côté de vous, vous devez vous taire. Il ne
sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Vous avez envie de boire, vous ne parlez pas. Aïe, 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 aïe. Nous voulons être des disciples accomplis. Les gens qui ne sont pas passés par cette école, ils sont un véritable scandale pour le royaume. Si on est à l'étape de Jéricho là, si on a vaincu cette étape-là, on n'allait pas voir un pasteur venir insulter son autre collègue pasteur. Il se critique, il se lance des mots, il s'insulte. Celui-là, il vient, il réplique. Regardez les réseaux sociaux. Je n'ai jamais vu les musulmans faire ça entre eux. Un malin venir insulter un autre malin. Ouais, je n'ai jamais vu un catholique aller insulter un autre catholique. C'est ceux qui se disent des charismatiques. Les charismatiques sont une honte dans la chrétienté. Il faut avoir le courage de le dire. J'aurais aimé ne pas être celui qui va le dire. Il faut avoir le courage de dire. C'est une honte. Ils renient l'évangile. À cause de vous, le nom de Dieu est blasphémé. Ne denye amokata nyatepe tomi koto yeru kobo skula la nyatepe tola ke bon pastor de no viere ke ma dadi ni alo no viere ke ma onmenti si ke menyo ne ile ya ba kumokola ya va ide taramoji aide radio ja ide teleji ya va di bono via alo atite no via ti adu no via nyiro o ne nyibe de mite yeru kobo skula la no si o mano me vamo bode me ni po le catholique tobo le de fadare na radio ji atite no via fadantia alo le malam obo de malande na radio ji atite no via malam ti a o ke bomla voler bobo mahama lung se do mahama bobo mahama la ke bon go ko nu mo na e yo nyen pe ala egbe me nya gbe nsia hatio me do jina ma gbe hatio. Les gens pouvaient faire le tour. Et amour doula même si tu as mal au pied, na fogale vo mhala tu ne dois pas ouvrir la bouche. Me doula ke nu hao. Aujourd'hui, on se plaint. C'est dans l'exécutif charismatique, les gens se plaignent, se lamentent. J'ai essayé, on ne m'a pas aidé. Moi, je ne viendrai plus. Et vous deviendrez quel disciple? La Bible dit dans Philippiens chapitre 2. Au moins, lisez votre Bible. Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. Le verset 14. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Faites toutes choses sans murmure. Miono kata livi gbapé di keke manueme livi gbapé di keke manueme. 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre 4 9. 1 Pierre chapitre 4 9. Exercez l'hospitalité les uns envers les autres sans murmure, sans murmure. Tu reçois quelqu'un, tu le prépares à manger, il part après, tu murmures, tu te plains, tu l'insultes, et nous comme il bien et nous comme il va donner les amours. Ils ne viennent que manger chez les gens, ils ne viennent que demander ou bien. 2 Corinthiens 2. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous triomphez, vous devenez un parfum et qui répand par nous en tout l'odeur de sa connaissance. Jéricho veut dire aussi lieu des palmiers. Ça voudra dire quoi? Deutéronome chapitre 34. Deutéronome 34. Deutéronome chapitre 34. Le verset 3. Le midi, les environs du Jourdain, la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à toi. 2 Chroniques chapitre 28. 2 Chroniques 28. 2 Chroniques chapitre 28. Le verset 15. 2 Chroniques 28, 15. Et les hommes dont les noms viennent d'être mentionnés se levaient et prirent les captifs. Ils employaient le butin à vêtir tous ceux qui étaient nus. Et ils leur donnaient des habits et des chaussures. Ils les firent manger et boire. Ils les oignirent. Ils conduisirent sur des ânes tous ceux qui étaient fatigués. Et ils les menaient à Jéricho, la ville des palmiers, auprès de leurs frères. Jéricho, la ville des palmiers. Alors, Jéricho,
L'étape de Jéricho spirituellement voudra dire quoi? C'est l'étape de la maturation spirituelle. L'étape de la maturation spirituelle. L'étape de la maturation spirituelle. 92, 13, Psaume. Psaume, chapitre 92. Psaume 92. Le verset 13. Psaume 92, le verset 13. Les justes croissent comme le palmier. C'est ça l'étape de Jéricho. Le des palmiers. Les justes croissent comme le palmier. C'est l'étape de la maturation. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Vous vous élevez dans le Seigneur. Vous vous élevez dans la justice. Vous vous élevez dans la vérité, dans la sainteté. Vous vous élevez dans l'amour. Vous vous élevez. Alléluia. Et on ne grandit pas quand on ne passe pas par Jéricho, par le désert, par les challenges, par les défis. Il a appris la piété par ce qu'il a souffert. Et les croyants aujourd'hui ne veulent passer par quoi que ce soit qui est un challenge, qui est un défi. On doit faire des choses pour voir comme quoi on cherche une solution. On ne demande pas à Dieu quelle est ta volonté dans ce désert. Pourquoi, papa, jusqu'à présent, je suis marié, je n'ai pas un enfant. On court en même temps pour aller voir un charlatan. Dans ce désert, Anne est demeurée, voyez, dans la présence de Dieu en le cherchant. Parce que, voyez, si ça tardait, c'est que le fils qui devait naître devait être un prophète. Anne est passée par le désert, voyez, et Satan utilisait Pénina pour la tourmenter, pour se moquer d'elle, mais elle a pu tenir. Mais aujourd'hui on court, prophète Wondena. Fais-moi quelque chose, prophète. Est-ce qu'il y a une huile? Est-ce que tu me trouvais le sel? Tu peux me trouver un sel? Donne-moi une balai. Mais regardez la vie chrétienne d'aujourd'hui. Que Dieu ait pitié de nous. Les justes croissent comme le palmier. Il s'élève comme le cèdre du Liban. Planté dans la maison de l'Éternel. Il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Alléluia. Ils sont pleins de sève et verdoyants. Parce qu'ils se nourrissent de la sève de Christ. Ils sont pleins de sève et verdoyants. L'étape de Jéricho est une étape difficile, mais qui n'est pas impossible. L'étape du Jourdain, 4. L'école du Jourdain, 2 Rois 2, 6. 2 Rois 2, 6. 2 Rois 2, 6. Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous de leur chemin. Eli agbone bena taflati ti afisia ela bena Yehowa le doin de Jordan no edong ne bena meta Yehowa pe agbeple wo agbe ne megble odi fi eye wa ple evela. Oui. 50 hommes d'entre les filles des prophètes arrivaient et s'arrêtaient à distance vis-à-vis. Et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Et nyagodila ope nusrovio dome amebla ato yida titrede wo kasale adjoge ke wo ple evela wo Yordano. Et il y avait des disciples qui étaient arrivés à cette étape, le Jourdain. Mais Élisée va les dépasser. Notez que c'était la dernière étape d'Élie lui-même avant son enlèvement au ciel.
Avant que Élie ne puisse être enlevé pour aller au ciel, Élie, voyez, était passé par le Jourdain. 2 Rois 2, le verset 8. Alors Élie prit son manteau, le roula et en frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et ils passèrent tous deux à sec. Le maître est passé, le disciple est passé. Le Seigneur veut que là où il soit, que nous y soyons aussi. Le Seigneur, là où le Seigneur n'a pas été bloqué, nous ne devons pas être bloqués là-bas. La mort n'avait pas retenu Jésus-Christ, la mort ne doit pas nous retenir. Le péché n'avait pas vaincu Jésus-Christ, il a vaincu le péché ne doit pas nous vaincre. Jésus avait vaincu le monde, voyez, le monde ne doit pas nous vaincre, nous devons vaincre le monde par la foi. Après la traversée du Jourdain, voyez, nous constatons que le disciple peut demander tout ce qu'il veut et il peut aussi faire ce que son maître fait et plus encore. Ceux qui sont arrivés au niveau du Jourdain, quand ils demandent des choses à Dieu, ils les reçoivent. Quand ils prient, des choses se passent. Quand ils commandent, des choses se passent. Dans 2 Rois 2, le verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qui est sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Au niveau Jourdain, l'onction coule. Parce que les étapes ont été, voyez, traversées avant, voyez, vous d'arriver là, donc l'onction ne peut que couler. Parce que pour avoir l'onction, il faut payer le prix. Il faut payer un prix. Il faut payer un prix. Comme les faux prophètes ne veulent pas payer le prix, ils vont recevoir les esprits de démons pour faire tomber les gens. Le verset 14, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux. À l'étape de Jourdain, voyez, ce que votre maître utilise, vous pouvez l'utiliser. L'onction, le manteau, la puissance. Vous pouvez utiliser la même puissance que votre maître. Prince de l'or. Et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi il frappa les eaux qui se partageaient ça et là. Et Élisée passa à l'étape, voyez, du Jourdain. Vous pouvez faire la même chose que votre maître. Regardez, Jean chapitre 14. Jean 14. Jean 14. Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais et en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Élie ici, c'est un type de Christ. Ce verset reflète exactement ce qui s'est passé entre Élie et Élisée. Ce que Élie faisait, Élisée va le faire et il va le faire 2 fois. Alléluia. Traverser spirituellement le Jourdain, c'est réaliser que nous sommes morts avec Christ pour jouir de ce que sa grâce nous donne. Amen. Dans ce cas d'esprit, ce n'est plus être mort au péché, non. Dans ce cas-là, vous êtes mort à la gloire de ce monde. Vous êtes mort à l'argent. Vous êtes mort aux honneurs de ce monde. Si vous mourrez à ces choses, c'est comme ça que vous les aurez. Quiconque veut, voyez, l'argent doit mourir à l'amour de l'argent. Quiconque veut la gloire doit mourir à l'amour de la gloire. Quiconque veut les honneurs doit mourir, voyez, à l'amour des honneurs. Quiconque veut la popularité doit mourir à l'amour de la popularité. Aujourd'hui, vous n'existez plus.
eye ɖoƒe ya kuku na kuku le afi sia la menye kuku na nu vɔ̃ eye wònye le afi sia bɔ kuku na nu ka ega kuku na galɔlɔ eye ne kuku na ŋuti kɔkɔe kuku na bu xexea me ƒe bubudede kuku na nu ka bo ama tɔ ŋkɔ be nye ke la kuku na nu mawo katã eye ame sia ame si ke dzi be nu ka ga na suesue eɖo la ku na ga ame si ke dzi be bubu na suesue la eɖo la ku na bubu ame si ke dzi be ŋuti kɔkɔe na suesue la eɖo la ku na ŋuti kɔkɔe eye ame si ke dzi be na nu ka ya nye ame si ke dze la ke bo eɖo la ku na dzedzema. Élisée était complètement mort et on ne voyait que l'esprit d'Élie sur lui. Aïe, 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 aïe. Elisa, il y a un temps blibo. Dès qu'on peut Elie a fait bobolé à Madi. Au niveau Jourdain, on ne vous voit plus. On ne voit que Christ en vous. On ne vous voit plus. On ne vous voit plus. On ne voit que Christ en vous. Et les Yordan peut go du dimela, Yordan peut se couler là que bon, on me gagne pour wonto. Christ quoi pour les mains, on m'a pas honte, Christ quoi pour moi. Tu es mort. Et c'est ainsi que Paul pouvait nous dire dans Galates chapitre 2, le verset 20, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il y a maman Paul, tu m'as glorifié les Galates, pas balé, tu m'as vu que blanc velia, mais n'aime la bella, mais y a galak, que bon Christ toi la belle mais. Praise the Lord. Praise the Lord. Le Jourdain signifie la rivière de la peine et du jugement. Et Jordan est gagné benuka vous voyez tout ce qui votre moi est jugé. Et nous si que c'est jugé. Vous ne vivez plus. Vous ne vivez plus. Praise the Lord. Élisée n'avait plus de vie après la traversée du Jourdain. Il n'avait plus de vie. À l'étape du Jours, nous n'avons plus de vie. Mais aujourd'hui, ils se réclament de Dieu. Ils ne font jamais la volonté de Dieu. Ils vivent par eux-mêmes. Ils prennent des décisions par eux-mêmes. Ils agissent d'eux-mêmes. 2 Rois, chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2. Pourquoi nous disons il n'avait plus de vie? Le verset 10. Il dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Si tu me vois, ça veut dire que Élisée ne pouvait plus rien faire, il devait seulement regarder à qui? Voyez, à Élie. Il était mort à lui-même. Même si son maître devait aller aux toilettes, il devait aller le regarder. Ça veut dire que, à l'étape du Jourdain, l'intimité avec le maître est très élevée. À l'étape du Jourdain, vous êtes dans la présence de Dieu. Donc vous êtes mort à vous-même. Si tu me vois, pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arriverait ainsi. Sinon cela n'arrivera pas. L'intimité avec le maître est renforcée après le passage du Jourdain. Élisée ne pouvait plus regarder à lui-même. Il était mort à lui-même. C'est l'étape de la vie dans le surnaturel. C'est l'étape de la vie dans le surnaturel. C'est l'étape où vous vivez le naturel comme le surnaturel. C'est très important. C'est ça, être comme le maître. Vous vivez le naturel comme le surnaturel. Dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Hébreux 2. Hébreux 2. Faire la volonté de Dieu est naturel pour vous à l'étape du Jourdain. C'est naturel. C'est naturel pour vous. Pour quelqu'un d'autre,
C'est comme c'est difficile. Mais pour vous, obéir à Dieu en toutes choses, c'est naturel. Voilà. Donc vous vivez le surnaturel comme si c'était naturel. Hébreux 2. Le verset 12. Hébreux 2, 12. Hébreux chapitre 2, le verset 12. En hébreu. Verset 11 plutôt, s'il te plaît. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. À cette étape, vous voyez le Christ, vous êtes les mêmes. Vous êtes les mêmes. Vous devenez son frère. Il dit que ceux qui sont mes frères, mes soeurs, sont ceux qui écoutent ma parole et la mettent en pratique. Si vous ne mettez pas la parole de Dieu en pratique, vous n'êtes pas un frère de Jésus. Vous pouvez être les frères dans l'église. On va t'appeler frère, sœur, mais Jésus là ne t'appelle pas comme ça. Avant qu'il vous appelle frère, vous devez être sanctifié. Et les épreuves nous sanctifient. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Et le Seigneur Jésus a appelé le lion de la tribu de Juda. Vous ne pouvez pas être un frère d'un lion sans en être un. Vous ne pouvez pas être le frère d'un lion sans en être un. Vous devenez un lion spirituel. Et quand on est lion spirituel, qu'est-ce qui vous caractérise? La Bible dit dans Proverbe 28, le verset 1, le méchant prend la fuite sans qu'on ne le poursuive. Mais le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Vous devenez un croyant, voyez, qui marche dans l'assurance. Vous connaissez votre Dieu. La Bible dit ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Vous aurez l'assurance, vous ne doutez pas de votre vous n'avez pas de doute sur votre conviction. Beaucoup de croyants ne sont pas arrivés là-bas, ils dandinent, ils tâtonnent, ils ne sont pas fermes dans leurs décisions. Et la Bible dit dans Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30. Proverbe 30. Le lion, le héros des animaux, ne reculant devant qui que ce soit. Vous ne reculerez devant quoi que ce soit. Quel que soit ce qui va arriver, vous n'allez plus reculer. Parce que vous êtes devenu le frère du lion de la tribu de Juda. Et vous ne pouvez pas être le frère d'un lion sans en être un. Vous déclarez la vérité. Vous dites la vérité. Vous dites la vérité. Vous avez l'assurance du salut. Vous êtes ferme dans vos convictions. Voilà, vous ne branlez pas. Vous ne dandinez pas. Aujourd'hui, vous n'allez pas être à l'église. Demain, vous ne venez pas. Après, vous regardez, vous retournez dans le monde. Après, vous revenez, non? Dans tout ce qui a été dit
ici aujourd'hui. Vous êtes à quel niveau? Êtes-vous passé par l'école de Giga? Beaucoup ne sont pas encore nés de nouveau. Beaucoup ne sont pas morts au péché. Quand est-ce qu'ils deviendront des disciples accomplis? Vous voyez que nous avons du chemin. Et nous nous amusons dans les églises. Nous sommes là à sauter, à danser, à sauter. Or, nous avons un objectif, être comme le maître. Être comme le maître. Pasteur, nous avons laissé les enseignements qui vont amener les gens à être comme le maître. Nous sommes en train de leur donner des enseignements qui donnent la joie à la chair. Quand est-ce qu'on va les amener à être comme le maître? Et si les gens devenaient comme le maître, est-ce que le maître avait est-ce qu'un démon pouvait s'opposer au maître? Quelle situation pouvait vaincre le maître? Donc si nous nous amenons à être comme le maître, ça veut dire que tout ce qui arrivera comme défi, challenge, des situations de la vie, voyez les vents, les tempêtes, voyez, nos fidèles seront fermes et ils vaincront comme le maître a vaincu. Ne voulons pas les amener là parce que nous voulons être en vue, être les stars, être acclamés, être honorés. Non. Que Dieu ait pitié de son église. Que Dieu révèle son église. Que Dieu nous amène à retourner à la parole. C'est tellement important. C'est un message que Dieu m'a donné pour ton église. Parce que je ne suis pas juste un croyant. Je suis un chercheur. Je suis un chercheur spirituel. Je cherche pour comprendre. Je cherche, j'interroge Dieu. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment régler cette situation? Comment évoluer? Comment avancer? C'est ce qu'il faut. Seigneur, ta parole est semée. Qu'elle engendre le retour au vrai disciple là. Merci pour cette grâce. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était le frère Bakoya Yas, des messagers des derniers temps, c'est-à-dire des gens qui ont un message. Les gens ont un message, des gens qui ont un message pour leur génération. Es-tu prêt, mon frère, es-tu prêt pour le retour?